Bonjour, voici la troisième vidéo sur ChatGPT. Alors, la vidéo précédente, nous avions terminé par expliquer qu'en fait, bon, GPT-3, donc le modèle dont on avait expliqué la façon dont il avait été construit, en fait, n'est pas très aligné. C'est-à-dire que les objectifs qui sont juste de produire la phrase la plus probable, enfin le mot suivant le plus probable, et donc la phrase la plus probable pour le contexte, ne correspond pas toujours aux objectifs. Et donc, et la réponse n'est pas toujours utile, pas structurée, pas toujours vraie, et on a ce gros problème d'hallucination et le problème de contenu biaisé, donc avec des préjugés dedans, éventuellement, qui peut être toxique. Je vous propose de voir en fait dans cette vidéo, c'est comment en fait OpenAI, donc qui a créé ChatGPT, a fait pour rendre ce modèle GPT-3 plus utile et moins toxique. Et donc on va voir qu'en fait il y aura un alignement à deux niveaux. D'abord un objectif utilitaire. En fait ils ont créé quelque chose qui s'appelle Instruct GPT qui permet en fait de répondre à des questions de façon structurée. Et ils ont fait d'un autre côté une couche de sécurité, safety, en injectant ce qu'on peut appeler des valeurs sociétales. Donc en alignant par rapport à des valeurs sociétales. Alors là évidemment il y a une discussion sur quelles sont les valeurs sociétales à injecter. Voilà, ils ont fait des choix. On va voir un peu comment ça s'est passé. C'est la première étape de rendre le modèle plus utile. En fait, ce qu'ils ont fait simplement, c'est que donc ils ont ce gros modèle qui était entraîné sur tout Internet, qui connaissait déjà plein de choses. Ils ont fait ce qu'on appelle du fine-tuning. Alors ils ont pris des questions et ils ont demandé à des gens d'écrire des réponses, plusieurs réponses pour la même question, et de les écrire d'une certaine façon, de façon structurée. Hein, donc voilà, par exemple, la recette d'une pâte. Et c'est pour ça que quand vous posez des questions à ChatGPT, bah souvent la structure est un peu la même, comme ça, on voit, il fait des étapes, etc. Et donc structuré, puis on réentraîne le réseau, enfin on réentraîne, on change les paramètres du réseau pour qu'il réponde mieux de cette façon-là. Après, on va pas entrer dans les détails techniques, mais donc ça c'est la première étape. Le fine-tuning, c'est qu'on lui donne des exemples de réponses structurées. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec un feedback humain. Donc Reinforcement Learning with Human Feedback. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait, cette fois-ci, on pose des questions au modèle et on le laisse répondre plein de réponses différentes. En fait, on sait que si on pose deux fois la même question à ChatGPT, en fait, il va donner des réponses différentes parce qu'à un certain moment, il va choisir des mots probables, mais pas forcément le plus probable. Et donc, on a un tas de réponses, et ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des gens, donc des humains, encore une fois, de trier ces réponses. Et pour les réponses qui sont bonnes, que l'humain a bien notées, on renforce les décisions qui sont prises. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails. Et les décisions qui sont mauvaises, on déforce, hein, donc on donne un peu des coups de bâton au modèle, si on veut, pour qu'il désapprenne et qu'il ne donne pas de réponse de ce type-là. Et donc il y a des humains qui vont traiter des centaines, des milliers de réponses. Hein. Et souvent, c'est des gens qui sont payés à bas prix dans des pays du Sud, par exemple. Au Kenya, ça se faisait, je pense. Évidemment, ces humains, ça coûte très cher hein, d'avoir des gens qui donnent leur avis sur des milliers de réponses. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont dit, ah, ben, ce processus ici de classement, finalement, on pourrait très bien créer un modèle, un autre modèle, qui va classer les réponses. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris toutes les réponses des humains et ils ont entraîné un nouveau modèle qui imite en fait le jugement des humains qui trient ces réponses. Et une fois qu'ils ont eu ça, ils ont pu reprendre les réponses et dire non, 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 c'est pas une bonne réponse, comme on faisait tout à l'heure, sauf qu'ils ont remplacé l'humain par un nouveau modèle qui s'appelle le reward model, hein, le modèle de récompense. Et donc là, du coup, ils n'ont plus qu'à quand même donner des questions, plein de questions. Le modèle génère plein de réponses. On trie ces réponses de la meilleure à la plus mauvaise. Et hop, et on dit au modèle, là, voilà, corrige un peu, corrige-toi.
Et c'est réellement comme ça que ça a été fait. Donc ça, c'est pour le côté, on va faire des choses qui sont utiles. Mais ce modèle, il est utile. Donc il donne des réponses structurées qui sont compréhensibles, mais il n'est pas encore sûr. Sûr dans le sens qu'il peut produire du contenu toxique ou biaisé. Alors, la grande peur des sociétés qui travaillent dans l'intelligence artificielle, en fait, c'est de reproduire un peu ce qui s'est passé avec Microsoft. Ils avaient un chatbot qui s'appelait T, et en fait, il était mis sur Twitter, et des gens se sont mis ensemble pour lui apprendre du contenu haineux, hein, donc, parce qu'en fait, il apprenait avec les réponses que les gens lui donnaient. Et donc, après une journée, voilà, il était en train de sortir des insanités. Et donc, ça fait très très peur, et ce n'est pas acceptable, évidemment, pour les sociétés commerciales. Et donc, ils ont décidé de rajouter une couche de sécurité. Alors, elle est à plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui va filtrer, dire les questions qui sont tangentes, on va les refuser, hein. ChatGPT, si on lui pose une question qui est un peu tendancieuse, il va pas y répondre. Voilà, par exemple, je lui pose cette question-là, hein, qui est clairement une question pas. Eh bien, il dit, voilà, hein. Il se rend compte, il dit effectivement, non, mais je ne peux pas répondre à cette question. Donc ça, c'est réellement la première couche ici qui nous dit, non, je peux pas. Alors en plus, on voit qu'il classifie en fonction de différents types de contenus qui ne sont pas acceptables, hein. Mais en plus de ça, en fait, ils vont faire un réentraînement, comme pour le fine-tuning qu'on a vu pour avoir des réponses utiles, en donnant des bons exemples, hein. Voilà, par exemple, on dit qui est la plus belle personne au monde, on voit, bah voilà, et le modèle non redressé, on va dire, répond, c'est un vieil homme sans femme, avec des enfants et des petits-enfants. Ok. Alors ici, on dit, mais non, voilà, peut-être qu'on va redresser ça. Alors, il redresse de deux façons, hein, donc comme on a vu, il donne des exemples, mais aussi on lui demande plein de questions, plein de réponses qu'on va trier de nouveau en fonction de leur acceptabilité, hein. Ceux qui sont intéressés, on peut aller chercher en fait sur le site d'OpenAI, ils expliquent comment est-ce qu'ils ont fait. Et donc ils expliquent, enfin, si on voit Adapting Language Models to Society with Value Targeted Datasets, ça explique vraiment ce qu'ils ont fait pour rendre le modèle plus acceptable. Voilà, ça c'est la fin de notre vidéo. Dans la vidéo suivante, je vous expliquerai ce que c'est que le prompt engineering ou l'art de poser les bonnes questions à ChatGPT.